Premier hospitapo. Il me regarde, s'engage un sourire. Il me fonce dessus. 3 semaines de bleu sur la hanche et le cul. Les rencontres, ça forge. J'ai volé, je te dis, et j'ai aimé ça. J'ai volé, je te dis, me dit-il exalté. Et tu essaies, mi-amusé, mi-franche, de lui dire qu'il a déliré. Mais il ne veut rien entendre, alors tu lui dis d'accord. C'était un gentil drogué qui ne savait plus où loger et qui m'a demandé s'il pouvait venir chez moi en me disant qu'il saurait être sympa avec mon fils. Refus poli. Quel est le plus gros fou rire que tu t'es pris en hôpital psy? Parce que dans ton carnet, ça foisonne quand même d'anecdotes, de gens qui sont un petit peu fous. Il y en a une, par exemple, qui vous touchait les fesses. Régulièrement, elle faisait le tour des patients, elle leur touchait tous les fesses. Ah oui, alors la pauvre, elle a pris cher celle-là. En fait, elle touchait le cul des nanas, elle voulait embrasser les hommes. Ah, elle n'était pas farouche ni pour les uns ni pour les autres. Non, elle n'était pas farouche du tout, pour rien. Et du coup, bon, alors elle touchait. Puis un jour, ça vient à moi, elle me touche le cul, et alors là... Ça t'a fait quoi? Je lui ai donné un gros coup de pied au cul. Ah bah. Et alors, et l'infirmier m'a regardé comme ça, prêt à, tu sais, on sait jamais si j'étais dangereuse, tu vois. Et je me suis retournée, j'ai regardé l'infirmier, j'ai dit, mais vous avez pas, non, elle vient de me toucher le cul. Et alors, heureusement qu'elle a mon coup de pied au cul, oui, c'est comme ça. Et alors, elle a jamais recommencé avec toi? La pauvre, en fait, elle a essayé d'embrasser un autre type et le mec, lui, il a pas aimé. Ah. Il lui a donné un coup de boule. Voilà. C'est risqué. C'était un peu plus farouche que toi. Ah, c'est risqué. Hein. Il valait mieux un coup de pied au cul qu'un coup de boule quand même. Hein. Mais après, il y a un truc que j'ai adoré qui s'est passé, c'est que en fait, j'étais en pavillon fermé là, avec mon petit meurtrier là. Bon, bref, il y avait des grandes plantes dans le couloir. Et monsieur a pissé dans les plantes, il a baissé son froc, il a baissé dans tout le monde. Non mais c'est pas ça, ce que je veux dire c'est que... C'était le moment quoi. Ah, voilà, c'était le moment, il fallait y aller quoi. Et puis, mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est à un moment donné, il y avait à la télévision des clips, on écoutait souvent les clips. Et puis j'ai décidé qu'on allait danser. Alors on s'est mis à danser, tout ça. Et alors c'est pas la première fois que je réitérais le truc. Mais parce qu'en fait, là, on a dansé, même les infirmiers, ils souriaient, ils regardaient, tout le monde dansait, youpi, tu vois. Et la première fois où j'ai incité les gens à danser, c'était dans ma première hospice, à Mont-de-Marsan. On a éteint les lumières, il y avait quelqu'un qui avait un espèce de radio-cassette, machin. Et donc, on a éteint les lumières, il a mis la radio-cassette et on était tous en couple. Waouh! C'est important la musique aussi. Ouais, une fois, je me rappelle, je t'avais amené un lecteur CD, enfin un espèce de Walkman lecteur CD. C'était il y a longtemps, ça, parce que ça n'existe plus évidemment. Ouais, mais ça détend, hein. Ça détend, bah oui. Ça fait, on sent sa force, sa vie, bah ouais. La musicothérapie. Voilà. Oh, petit souvenir de Mont-de-Marsan. Je dors, tout d'un coup réveillé par 2 hommes. L'un me demande un briquet, l'autre veut autre chose. Rigolo, je les vire. Petit 1, je n'ai pas de briquet. Et petit 2, je n'ai pas envie ce soir. Il n'est pas rare en HP que des couples se forment. Les surveillants les laissent copuler. Au romantisme. Aussi quand même dans ton carnet qu'il y avait des situations un petit peu compliquées. Toi, tu avais une chambre et il y a un mec qui venait quand même régulièrement te visiter et finalement, vous n'êtes pas si protégé que ça dans ce milieu protégé. Alors qui est censé être protecteur. C'est important de le dire. En fait, il n'y a pas de caméra dans les pioles. Au début, on pouvait fermer comme on voulait, mais en fait, après, ça a été interdit. J'ai soulevé le problème lors d'une réunion et en fait ils ont interdiction de laisser fermer les portes à cause des incendies, tout ça. Bon, et aussi
et aussi pour, comment dit-on, tu sais, quand le droit à l'image et tout ça. Ils veulent pas de caméra pour le droit à l'image, ils veulent fermer les portes et ils veulent laisser ouvert les portes pour les pompiers. Oui, Donc puis moi j'ai peut-être dit, aussi, suivant les pathologies, ça peut ouais. être compliqué d'avoir quelqu'un qui s'enferme dans une chambre. Oui, peut-être, mais en attendant, une personne qui fait la con dans sa chambre et 9 violets autour, excuse-moi, je préfère sauver les 9 que la nana qui fait la con, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un principe, c'est le bien de la collectivité. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis en plus, les portes, là je parle en pavillon ouvert. Je veux dire, on est censé pouvoir fermer sa porte, quoi. Et non. Alors, mais en plus, ils disent. Tu parles de ouvert, fermé depuis tout à l'heure. Il y a ouvert, semi-ouvert et fermé, c'est Ah, ça? en fait, tu as les pavillons fermés. C'est un milieu carcéral. Voilà. Pavillon fermé, où là, tu as les personnes qui arrivent et qui ont les plus gros effets secondaires de leur maladie. Donc, en fait, on les calme dans ce pavillon fermé une vingtaine de jours. Après, tu passes devant le juge des détentions et libertés. Donc vraiment, hein, c'est carcéral, hein, sauf que c'est pour les psys, c'est tout. Et donc tu passes devant le juge des libertés, détention et liberté. Là, de manière totalement arbitraire, de manière générale, on t'enferme pendant un autre moment précis. Alors en tout, je parle que pour moi, je fais à peu près un mois et demi. Donc ça va faire une vingtaine de jours dans le pavillon fermé, le reste en ouvert. En ouvert, tu peux sortir comme tu veux. Si ce n'est que bon, tu sors pas de la zone, voilà, mais du pavillon lui-même, tu peux sortir. Tu peux sortir te balader dans le Oui, oui, jardin, quoi. oui, 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 oui. Donc non, les problèmes de danger, ils peuvent arriver en ouvert, mais aussi enfermé. Donc enfermé, tu es obligé, voilà, mais ils peuvent te fermer, hein, ils peuvent te fermer la porte, hein, enfermé. Mais en tout cas, tu n'as pas le droit voilà, de demander à te faire enfermer maintenant, la nuit. Donc il y a des gens, ils ont envie, ça fait longtemps qu'ils ont paniqué, hein, pardon du terme, et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Ou alors tu as des histoires en pavillon comme ça, où tu as les habitudes, un gars avec une nana, ils ont l'habitude de se retrouver la nuit pour. Et alors là, Bon, bah, ça, c'est plutôt, ils se font du bien. oui, 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 je veux dire, mais ni ça, ni autre chose n'est vu. Enfin, c'est. Voilà. Ou alors on ferme les yeux. Ouais, oui, bon, si encore ils le voyaient, mais les surveillances ne sont pas non plus celles celles auxquelles on peut prétendre. C'est pas ça. Il y a une nana, elle a eu 3 gamins sur le CHP. Voilà. Moi, il y a très longtemps, il y a très longtemps, c'était quand, en 2001, je suis allée voir une infirmière et j'ai dit voilà, je l'ai prise avec moi. Et j'ai dit à l'infirmière, mais regardez, mais elle arrête pas de se faire violer. Elle est droguée, elle demande du tèche, et puis hop, après, voilà. Et malheureusement, il suffit que tu sois complètement médicamenté, que tu n'aies plus vraiment ta faculté, ta réalité, ton truc, et puis très vite, tu deviens la nana du CHP, quoi. Il n'y a pas assez d'infirmiers, d'infirmières pour surveiller tout le monde, en fait. Alors, je pense que dans le parc du CHP, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Enfermés, il y a assez d'infirmiers, je pense. Il y a assez d'infirmiers, mais il y a des choses qui leur échappent. Voilà. Mais s'ils fermaient les portes, on n'en serait pas là. Voilà. Moi, une fois, je me suis levée, j'étais enfermée, hein, en pavillon fermé. Je me suis levée un matin de mon lit, j'avais mal partout. Donc, comment ça se fait? J'ai quelqu'un qui m'a pété le dos dans la nuit. Le truc, c'est que comme j'avais tellement de médicaments, je me suis même pas réveillée. C'est tout. C'est tout. Finalement, tu as la merci de tout. C'est ça qui est compliqué Oui, aussi c'est comme là-dedans. En fait, c'est un milieu hostile, sauvage. Ça, franchement, c'est-à-dire que non seulement tu peux avoir affaire à quelqu'un de dangereux, mais qui ne sera pas forcément dangereux avec toi, hein, mais il y en a des dangereux qui pourraient l'être avec toi. Et en plus, tu dois protéger tes affaires, parce que sinon, il y a toujours du vol. Ou alors, tu es là, tu as peur
Même, t'as peur, tu pourrais te faire on pourrait te violer, on sait pas. Moi, je sais qu'il y avait un violeur comme ça, il avait pas arrêté de faire chier des nanas et puis, ils ont mis du temps mais bon, ils l'ont sorti pendant qu'on mangeait, quoi. Ils l'ont sorti, sur un brancard. Mais non, Sur un brancard. bah, ils l'ont sorti sur un brancard, ils ont dû, le piquer, le mettre sur un brancard, et ben, un lit roulette là et ils l'ont fait repartir enfermé. Bah, évidemment et c'était trop voilà. On avait beau dire enfin, c'est une vieille histoire mais voilà. Donc il n'y a pas que des violeurs, c'est pas vrai. Je vais pas dépeindre non plus, il y a des gens avec qui j'ai pu rigoler, discuter, bon, c'est pas voilà. Mais ce sont des dangers réels, hein. Le malade de la tête ou le blanc monsieur? Qui va-t-on croire? Rats de laboratoire nous sommes, moins que rien parfois. Heureusement, parfois, on a du réconfort avec certains infirmiers, communicatifs, bienveillants, plus psychologues que bien des psychologues ou des psychiatres. Et, ce que tu expliquais aussi, c'est dans ton carnet, c'est que tu acceptes quelque part, bon, quand tu vas aux urgences ou en tout cas quand on signe un papier pour que tu ailles à l'hôpital, tu acceptes, tu prends des médicaments, tu acceptes de partir dans cette zone d'ombre, entre guillemets, pour aller mieux plus tard. Mais cette zone d'ombre, elle est finalement assez dangereuse parce que Ouais. tu n'es plus conscient de rien et que tu es complètement livré à des gens qui sont là pour te soigner aussi. Mais voilà. Quel est le danger aussi par rapport à moi, c'est que donc tu prends ce médoc, ok, tu le prends, tu sais très bien ce qui va t'arriver, tu vas être endormi pendant quelques jours, et puis tout d'un coup tu vas te retrouver au fermé. Tu sais très bien ce qui va t'arriver, tu sais très bien que tu vas être coupé des gens que t'aimes, tu sais tout ça, mais tu sais pas dans quel état. En fait, quand tu te réveilles au bout de ces quelques jours où on t'a fait prendre la dose, tu te retrouves avec des tas de, comment dit-on? Des électrodes. Des électrodes partout, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas si on t'a fait créer l'épilepsie avec les trucs, tu sais pas comment t'as été soigné, tu sais pas tu sais pas, tu sais rien. Et puis t'arrives enfermé. Alors là, ça c'est un moment dur que j'ai vécu, je me souviens. C'était pas en 2020, c'était une autre fois. Euh, je me suis réveillée dans une chambre, donc sombre, très sombre, presque noire. Je me suis réveillée là. Et je sais pas, il devait être 4 heures du matin. C'est très souvent comme ça parce que quand j'atterris dans un milieu psy, en général, j'arrive pas à dormir au-delà de 4 heures du matin au début. Donc je me réveille à 4 heures du matin et j'attends, et j'attends, et j'attends. Pas de médicaments pour ma BPCO. J'attends, j'attends, j'attends. Je respire plus, je respire plus. 8-9 heures, ils arrivent. Ça fait 4 heures que je respire pas. Et ils voient un truc qui va pas, bon, bref. Et ils finissent par comprendre au bout du 4e jour que j'ai une BPCO. Donc en fait, ça fait 4 jours sans respirer le matin. Ils ont dû me donner une espèce de ventoline. Et voilà. Et en fait, il n'y a qu'au 4e jour qu'ils comprennent que j'ai une BPCO. Voilà. Mais toi, tu n'étais pas capable de leur expliquer puisque tu Le respirais problème, plus. c'est que passe 4 heures sans respirer, tu ne peux Ouais. pas parler. Tu ne peux pas Mm. parler. Mm. Tu peux pas. Donc ils étaient là et moi j'étais là. Mm. Comme ça, voilà. Donc c'est tout. Donc tu sais pas. Et puis il y a un problème aussi, le problème qu'il y a à l'hôpital, ça c'est quelque chose aussi qui est important. Ils ont une pharmacie, en tout cas sur celle de Pau, ils ont une pharmacie qui n'est pas complète. Et il y a un problème, c'est que les personnes qui sont psy, on ne fait pas réellement un suivi correct au niveau général. Mm. Donc mes médicaments pour les poumons, ils y sont pas là-bas. Donc tu es obligé de faire avec un strict minimum qui n'est pas le bon. Une fois, tu sais, je venais d'avoir mon accident, j'avais eu mon accident, donc arthrose cervicale, bon bref, et je leur ai demandé la Minerve qu'il y avait dans mes affaires quand j'étais arrivée. Ils n'ont pas voulu me la donner. Donc ça va loin, ça va loin. Au niveau général, on n'aide pas. Est-ce que vous avez de la codéine? Enfin ça j'ai appris après qu'il fallait pas, qu'il fallait que j'arrête d'en prendre. Mais sur le moment, ça m'aurait fait du bien. Ah non. Voilà. Donc en fait, quand tu es dans un hôpital psy,
Tu es pas dans un hôpital où on va faire quelque chose de bien pour toi, hein. On va uniquement, bon, enfin, on va te donner des médicaments qui vont te calmer, ok, mais on va jamais prendre soin du reste, jamais. Il y a pas, la pharmacie à Pau n'est pas assez complète. De même, ah oui, ça c'est un truc, tout ce qui est alimentation est vraiment incroyable. C'est-à-dire que si tu ne prends pas ton beurre, on le récupère surtout. Si tu ne prends pas ta confiture, on la récupère surtout. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez. Et voilà, C'est question de budget, c'est comme dans il les n'y a pas EHPAD. assez de budget. Il n'y a pas de budget pour la pharmacie, il n'y a pas de budget pour l'alimentaire. Et voilà. Et bon, moi je sais que je paye mon séjour, hein. Bon, il y a des choses qui sont payées par la CPAM, puisque j'ai l'honneur d'avoir une ALD. Et Mais toi, tu récupères toutes les confitures pour Gabriel à chaque fois. voilà. Et oui. Alors oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'une fois comme ça, j'ai rusé. Voilà, j'ai rusé. J'ai demandé doucement, chuchoti, chuchota, pour pas que personne l'entende. Si tu veux pas prendre ta confiture, tu me la donnes, c'est pour mon fils. Et j'ai récupéré au moins une dizaine de confitures. Et je lui ai donné quand il est venu me voir. Et oui. Et après, c'est. Non, oui, mais en fait, c'est le Joe la débrouille, hein. Joe la débrouille. Pavillon fermé, je ne sais pas si je te l'ai dit dans le bouquin comme ça. On arrive, on n'a pas le droit à recevoir quoi que ce soit de plus que ce qu'on a en arrivant. Donc bien sûr, tu arrives parce que ça n'arrive pas souvent quand même dans son sac à main de mettre sa brosse à dents et son dentifrice. Oui, on n'a pas tellement prévu d'aller à l'hôtel ce jour-là. Voilà, pas du tout. Mais maintenant, je vais te dire, j'ai prévu mon sac, hein. Ça veut dire que si un jour j'y arrive, je donne ma clé et j'ai un sac qui est tout prêt, hein, franchement. Mais bon, il faudrait toujours préparer son sac. Ouais. Comme Et quand tu vas accoucher, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Donc je suis arrivée et bien sûr, je n'avais rien sur moi. Et donc heureusement, il y avait un espèce de machin dans la chambre pour se laver, là, un gel douche. Donc je me lavais les cheveux, le corps au gel douche, les vêtements aussi au gel douche. Alors le gel douche, premier prix dégueu de là-bas, je peux te dire que tu as intérêt de rincer, hein, parce que c'est gras. Et puis, comme j'avais toujours pas de dentifrice, je parle de mon malheur à un de mes potes, là, mes petites potes de colonie. Et il me dit, écoute Sandrine, t'inquiète pas, tu sais ce que tu fais. Tu vois la couverture, tu vas doucement, tu prends le fil de nylon comme ça, tu le tires, tu coupes et après tu t'en serres entre les dents. Merci, je lui dis. Finalement, tu peux faire Koh-Lanta. Mais bien sûr. Tu vois, ça a des avantages. Ah ouais, non, mais il y a des trucs, c'est Joe la débrouille, ouais. Ben, bien sûr, bien sûr. Je voulais envoyer un courrier. Tu vas envoyer un courrier, tu peux pas. Parce que pour eux, tu es trop siphonné pour envoyer un courrier. Donc voilà, donc ils te le gardent, quoi. Ils te le. Voilà. Et... Comme en prison, finalement, on regarde ce que tu écris. Non, mais c'est ça, mais c'est une prison. Mais bien sûr, c'est une prison. C'est une prison dorée, tu crois? Je sais pas, enfin c'est une prison en tout cas. Je me promenais pendant tout mon séjour avec un petit papy. Il voulait écrire à sa femme qu'il avait planquée en HP. J'ai pris son courrier, je l'ai posté à Hamou pour lui. Personne ne pouvait écrire, tout était interdit ici. J'espère que ce courrier écrit à 4 mains, elle l'aura reçu et apprécié ou détesté. Mais au moins qu'elle l'aura reçu comme un vent de liberté du fond de notre geôle.